It's an honor. Anyone hear that? Est-ce que quelqu'un a pu entendre quelque chose? C'est une horreur. Non. C'est un honneur. C'est un honneur. It's an honor. C'est un honneur. Okay, here it is Alors, again. vous le repassez. Hein? Parce que c'est un peu politique, j'ai dû. Here Ah oui, mais si on commence avec des a priori, on va plus s'en sortir. Hein? C'est pour rire. All right, okay. Just a joke. It's an honor. It's an honor. All right, very clear phrase. And what I'm going to do is play the whole tape backwards. Donc la phrase était très claire. Là maintenant, ce qu'il va faire, c'est repasser tout à l'envers. And so you can hear it amongst the gibberish. Donc en repassant toute la phrase, vous allez entendre toute une série de charabia, du charabia. And when you play tapes in reverse, you'll hear a few seconds of gibberish, then this very clear backwards message, and then gibberish once Donc, again. il est clair que quand vous passez tout un discours à l'envers, vous allez entendre du charabia, et puis à un moment donné, quelques mots précis, et après ça reprend du charabia. C'est un cycle. So here we go. Donc écoutez ce que ça donne quand on repasse tout à l'envers. It's an honor. Could you hear that amongst the gibberish? Est-ce que vous avez entendu tout ce charabia? Oui. Yeah. Ça c'est du charabia, quoi. Ça veut vraiment comprendre. So I became immediately obsessed. Donc ça l'obsédait, il fallait absolument trouver quelque chose. And I wondered, what on earth is this? I thought there must have been some book somewhere that could explain to me what I was hearing. Donc il a commencé à chercher partout, il s'est dit, mais il doit bien avoir quelque chose d'écrit, il y a bien quelqu'un qui a dû en parler quelque part. So I went to my local library and I searched through books on psychology and linguistics. Donc il a été à sa librairie locale, aller chercher des livres sur la linguistique et la psychologie. And I couldn't find anything anywhere. Et il n'a rien trouvé nulle part. It became obvious to me that this was a brand new phenomenon. No one else had researched this before. Donc ça lui indiquait que c'était probablement quelque chose de tout nouveau que jamais personne auparavant n'avait soulevé. So I spent the next 3 years of my life before I wrote my theory just running speech in reverse. This was in my part-time. I was still working. Donc, il avait un autre travail à plein temps et donc tout son temps libre, il le passait à écouter à l'envers. And then in 1987, one of my friends suggested to me that I write a book on what I was finding. Donc en 1997, un ami lui a suggéré d'écrire un livre sur ce qu'il était en train de découvrir. So I began compiling all my research notes together, and I noticed some very interesting trends. Donc il a commencé à compiler toutes ses découvertes et à l'écrire et il a noté quelque chose d'intéressant. Like, Trends. Ouais, tendance. Merci. oh, right, okay. And one of the things I noticed was that the forwards and the reverse always related to each other. They were talking about the same thing. Donc ce qu'il avait retrouvé comme tendance, comme cycle, plutôt comme tendance, c'est que les messages qu'il écoutait à l'envers avaient toujours un lien et un rapport par rapport au message à l'endroit. Il y avait une relation. Ce n'est pas qu'en fin de compte ce qu'on entend à l'envers est totalement autre chose qu'à l'endroit. Ça a vraiment une relation. For example, here is an example of an American politician who's talking about a very bad immigration bill. Donc là voici un exemple d'un politicien américain qui parle d'une note de l'immigration trop salée. Okay, so here it is forwards. It's an amazingly badly written bill. And here it is backwards. Donc maintenant à l'envers. A real bad bill. A real bad bill. And what he says is the real bad bill. À l'envers, on entend the real bad bill, vraiment la mauvaise note. A real bad bill. A real bad bill. We call this a congruent reversal, where he's saying the same thing backwards as he is forwards. Okay, can you the word what? Congruent. Ah, congruent. Ok, Congruent. oui, d'accord. Congruent, c'est en fait on appelle ça un lien direct. Ça a un rapport direct avec le message à l'endroit. Like he's not talking about playing golf or his wife. Donc il ne parle pas de jouer au golf, il ne parle pas de sa femme. He's talking about the real bad bill. Il parle en effet de cette note salée, de cette mauvaise note.
And I noticed this with all of the examples I was finding. They had this direct contextual relationship, saying the same thing backwards as they were forwards. Donc, avec toutes ces recherches, il avait donc découvert que ce qu'on entendait à l'envers avait toujours un lien direct avec ce qui était dit à l'endroit. And the other thing I noticed was that the backward phrases were occurring about once every 20 or 30 seconds of speech. Donc, ce qu'il a remarqué, c'est que quand on passe un message à l'envers, qu'il y avait un cycle toutes les 20 à 30 secondes de mots compréhensibles. And any section of speech played in reverse, once every 20 or 30 seconds, you can hear this very clear phrase amongst the gibberish. That is what the person is thinking and feeling at the time of speaking. Donc lui, ce qu'il déclare, c'est que dans ces cycles de 20 à 30 secondes, c'est que l'expression de ce que pense la personne, du sentiment, de l'émotion de la personne, est audible quand on passe le message à l'envers. And in April of 1987, I was trying to work out what to call this. I didn't want to call it backward speech. I was trying to think of another name for it. Donc en 1997, il voulait trouver un nom, une nomination pour cette théorie. Il ne voulait pas l'appeler la théorie des messages inversés parce que ça avait le lien avec la musique. Il voulait trouver un nouveau nom. Donc il l'a appelé la théorie du langage inversé. And I woke up at 3 o'clock in the morning and I had two words in my mind. And the words were reverse speech. Donc il est resté éveillé jusqu'à 3 heures du matin. Il y avait deux mots qui lui venaient constamment à l'esprit. C'était langage inversé. And I went to my computer, which was an old Commodore 64, if you can remember those old computers way back in those days. Donc il est allé trouver son ordinateur, son vieil ordinateur Commodore 64, comme certains peuvent le connaître, très, très vieux. And I wrote my theory. Et il a commencé à écrire sa théorie. And my theory states the process of spoken communication is twofold. Donc sa théorie déclame que le langage parlé contient deux niveaux. As the brain is constructing the sounds of speech, it is putting those sounds together in such a way that we're saying two things at once, one forwards and one backwards. Quand le cerveau crée les messages à l'endroit tel que nous les parlons, il crée en même temps ces deux niveaux de langage, le niveau à l'endroit tel que nous parlons, et induit dans ce niveau à l'endroit, il y a donc des messages, le deuxième niveau, le message à l'envers. These two modes of speech are complementary. They relate to each other. Ces deux messages, ces deux niveaux de messages sont complémentaires et sont toujours liés l'un avec l'autre. The other point of my theory states that this is a communication process. Un autre point de sa théorie, c'est qu'il s'agit ici d'un processus de communication. We are all hearing the backward messages of each other every time we speak, and we recognize it as intuition or that gut feeling that there's something more to what someone is saying. Donc, nous entendons tous ces messages à l'envers que nous définirons plutôt comme étant un sentiment, une intuition, qu'on décrit nous-mêmes par une intuition. Pour illustrer, pour aller un petit peu dans son sens, quand il nous arrive de parler avec quelqu'un, d'avoir l'intuition, le sentiment que la personne n'est pas claire, ou qu'elle nous manque, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ce serait ce processus-là qui serait mis en route pour que cette intuition nous dise « prends des distances ». On ne l'analyse pas, mais il y a eu quelque chose qui fait d'où vient cette appréhension. Ce serait donc, selon sa théorie, cette explication, que cette appréhension vient, que nous réceptionnons la réelle âme de la personne par ce langage inversé. And I believe the existence of reverse speech explains many aspects of human intuition. Et donc sa théorie explique plusieurs aspects sur l'intuition humaine. Why it is when we're talking to someone, we get a gut feeling. We either like them or dislike them. We think they're telling the truth or we think they are lying. In reality, we are hearing the backward messages. Is that okay? That's okay. Too long, it's okay. Donc il répète en fait quand il dit ce que je viens de dire précédemment, c'est qu'en effet nous avons ces intuitions, nous savons si quelqu'un ment ou si le sentiment qu'il dit la vérité. Donc pour lui, c'est le processus du langage inversé qui est donc réceptionné par notre inconscient. So I released my book in October of 1987. Donc il a édité son livre en octobre 1997. And I contacted the Australian press. Et donc il a pris contact avec la presse australienne. And I was very fortunate to find a very controversial reversal, backward messages, on our Prime Minister.
Donc il a eu beaucoup de chance à ce moment spécifique d'avoir trouvé un message assez controversé du Premier ministre de l'époque. Right, he used to be a heavy drinker. On le connaissait comme étant quelqu'un qui aimait bien boire. And when he ran for re-election, he said he'd given up all his wayward lifestyles. Donc au moment des élections, il a dit qu'il avait remis sa vie en ordre en fait. So a reporter asked him, how do you plan to celebrate? Donc, sorry? A reporter asked him, how do you plan to celebrate? Because he just won the election. Ok, donc il avait gagné les élections et donc la question lui a été posée, comment vous allez fêter cela? And he replies by saying, several cups of tea. Donc il a répondu avec plusieurs tasses de thé. Okay, here it is. Donc voyons ce qu'il pense réellement en entendant des messages en anglais. What are you celebrating? Oh, several cups of tea. And we play it backwards. Just a smackle, mister. Just a smackle. Oh, sorry. Just a smackle, mister. And what he says is, used to smoke the best marijuana. Yeah. Donc il a dit, I used to smoke The best marijuana. the best marijuana. Donc je devrais fumer le meilleur marijuana. On va le repasser. Do it again. Okay, here we go. Just a smackle, mister. Just a smackle, mister. Yeah. So the Australian press loved that example, Donc la presse australienne, vous imaginez, a adoré cet exemple. and it was played all across the news on coast to coast Et TV. de la côte ouest à la côte est, ils ont passé cet extrait au niveau national. And they claim, an Australian researcher claims that he has discovered the seventh sense. Donc des rechercheurs affirment avoir découvert le septième sens. Vous connaissez jusqu'à présent le sixième sens, qui est le sens paranormal, et maintenant le septième sens. And I suddenly found myself with a whole new career, which wasn't in my life plan. Donc en fait, il s'est retrouvé devant une nouvelle carrière devant lui qui n'avait pas du tout été planifiée. And I was asked to give lots of lectures all over Australia. Donc depuis, il a pu donner plusieurs conférences dans toute l'Australie. And the Australian public absolutely loved it. They really did. Et les Australiens l'ont beaucoup aimé. Then I'm going to play you a funny example now. Alors je vais vous passer un exemple plus cocasse. I was approached by a man who wanted to sell my books for me. Donc il a été approché par un commercial qui voulait lui publier son livre. C'est un commercial qui voulait publier son livre. So I decided, so I wanted to know whether I could trust him or not. Donc il voulait savoir s'il pouvait lui faire confiance ou pas. Il avait un détecteur de mensonges sous la main. So I decided to record the conversation. Donc il a pris la décision d'enregistrer la conversation. And here is a small section of the forwards. Donc voilà une petite partie de ce qu'il a dit à l'endroit. Yes, I agree with you. I agree. That way we contain sole rights to the books. Good channel for us now. Eric, why couldn't you publish these books? And this is what he says backwards. Thanks, And what it says is, I'm so full of shit. Et ce qu'il dit à l'envers, je suis plein de merde. Donc il ment probablement. Hein. On va le réécouter. I'm so full of shit. Here we go. Thanks, So I told him this with him. Donc il lui a dit plus tard, je ne veux pas faire d'affaires avec vous. And I subsequently found out a few weeks later that he was involved in some very dishonest business dealings. Et plusieurs semaines plus tard, comme par hasard, ils ont découvert qu'il faisait des affaires malhonnêtes. And so this saved me from a potential financial disaster. Donc le fait d'avoir passé ce passage à l'envers l'a sauvé d'un désastre financier. And I began to see some of the applications of reverse speech. Donc il a commencé à réfléchir à d'autres applications du langage inversé. It wasn't just an interesting hobby or an interesting pastime, it was something very real and very significant. Donc il ne s'agissait pas seulement d'un passe-temps ou d'un hobby, mais maintenant il s'agissait de trouver quelque chose qui pouvait devenir très intéressant pour d'autres applications. Place a French example. Took the word, I was just about to say Perfect. Go for it. Bon, maintenant je vais vous passer des exemples en français qui sera peut-être plus parlant pour nous. On va commencer par Dalida.
Alors je vous mets le contexte à nouveau parce que, encore une fois, comme on l'a vu, le contexte est très important pour que vous preniez vraiment conscience que ce que vous allez entendre à l'envers n'est pas du hasard. Dalida avait fait une première tentative de suicide en 1971 et Christophe Bock l'avait interviewé. Et entendons donc maintenant un petit passage de cette interview. Pourquoi ils n'ont pas les mêmes programmes que nous? Ok. Donc parce que c'est très important ça. À un moment de ma vie, j'ai rencontré un ami. Donc nous allons passer entendre à l'envers. Il m'énerve. Il m'énerve. Donc vraiment son émotion est probablement sortie. On peut imaginer Dalida sortie de ce contexte de premier suicide, Christophe Isard qui pose des questions, et c'est assez intéressant que vraiment l'émotion ressort, c'est probablement ce qu'elle a pensé à ce moment-là, il m'énerve. On en prend un autre. Allez, Jean-Claude Van Damme, on va se faire un plaisir. Ah oui, mais justement, c'est très intéressant. On va vous donner un contexte. Hein, vous allez voir un contexte assez intéressant. Donc, à nouveau, Jean-Claude Van Damme interviewé. Vous allez l'entendre à l'endroit. C'est parti. Avec une obstination dingue, parce qu'avant que ça marche pour vous à Hollywood, il y a eu 7 années de grande galère, vous avez fait tous les petits boulots de la terre. J'ai fait tout, j'ai fait chauffeur, j'ai fait bouncer. Alors ce qui est intéressant, donc là l'interview se situe, qu'est-ce que tu as fait quand tu es arrivé aux États-Unis? Donc il commence à énumérer tous les petits métiers qu'il a fait avant de commencer sa carrière d'acteur. Et quand on passe ce passage à l'envers, on entend tout à fait autre chose. Il fait une confession en fait qu'on ne peut qu'entendre qu'à l'envers. Et encore une fois, ça a trait avec ce qu'on entend à l'endroit. Que faisait-il d'autre qu'il n'avait pas dit à l'endroit? Nous allons l'entendre. Fauché. Je fauchais. Les snobs, je les fauchais. Ah, ça c'est... C'est intéressant. Ah, je leur passe. Qui sait? Fauché, peut-être pour de vrai, mais c'est intéressant à nouveau. Il parle d'un contexte du début de son arrivée aux États-Unis. Il a parlé de petits métiers. On entend l'endroit qu'il hésite, probablement parce que si on prend la théorie de Freud à nouveau, selon Freud, nous savons que l'inconscient est incapable de mentir. Oui. Élément très intéressant à retenir. Et ce qui est intéressant, c'est que ce processus étant lui-même un processus inconscient, la vérité ressort par ce processus. Il fauchait. Il faut peut-être lui poser la question. C'est intéressant. Je vais vous en passer d'autres. J'en ai aussi. On va y aller. On va vous passer des exemples en français pour que ce soit plus parlant pour vous. Hein. Okay. J'en ai aussi. Il va avoir son tour aussi. Il faut aider les gens, c'est-à-dire que les gens qui font leur travail, qui font leurs études, ils ont un diplôme, ils sont en contact de ça, tu as même fait toujours. Alors ici, Jean-Claude Van Damme explique les études, qu'il faut faire des études, donc qui dit diplôme dit aussi carrière. Qui dit carrière, faire une vie. Alors écoutez bien, ça pour le contexte à l'endroit, écoutez bien ce qu'il dit à l'envers.